Bismillah, assalamu alaikum. Soyez les bienvenus dans notre chaîne électronique Oustad Plus. Je vais vous présenter dans cette vidéo un résumé spécial des ondes mécaniques et lumineuses. Bien. Dans les ondes, il y a les ondes mécaniques et les ondes lumineuses. Alors, où est la différence? Pour les ondes mécaniques, l'onde mécanique, il se déplace seulement dans un milieu matériel, avec une vitesse petite, qui varie d'un milieu à un autre. Par contre, l'onde lumineuse, elle se déplace dans un milieu matériel et dans le vide, mais avec une vitesse très grande. Voilà la vitesse de la lumière dans le vide. Et dans les autres milieux, elle est inférieure à C. Pardon. Pour l'onde mécanique, il y a les ondes mécaniques progressives et les ondes mécaniques progressives périodiques. Je vais vous montrer quelques simulations pour éclaircir ces ondes. Pour les ondes mécaniques progressives, regardez l'exemple numéro 1. C'est une corde. Lorsqu'on prend l'extrémité de la corde et on provoque un bref mouvement de l'extrémité du bas vers le haut, et je reprends. Je vais créer cette déformation. Cette déformation, c'est ce qu'on va appeler ébranlement. C'est ce qu'on va appeler signal. C'est ce qu'on va appeler l'onde. Cette onde, elle se propage le long de la corde. Au lieu de dire se déplacer, on va dire se propager. Parce que l'onde, c'est un transfert de l'énergie et non pas de la matière. Bien. Regardez pour la surface de l'eau, la figure numéro 2. Lorsqu'on tape à la surface de l'eau, il se forme des rides circulaires qui s'élargissent. C'est une onde progressive mécanique. Regardez pour le troisième exemple, un ressort. Alors, dans ce ressort-là, on va comprimer quelques spires, comme ça. Quelques spires, je vais les comprimer et je vais les libérer. Cette partie comprimée, c'est la déformation. C'est l'ébranlement, c'est le signal, c'est l'onde. Alors, une fois que je libère, il se propage. Regardez, il arrive là, il arrive là, il arrive là pour continuer son chemin. Bon, la corde, la surface de l'eau, le ressort, l'air, ce sont des milieux élastiques. Qu'est-ce qu'on veut dire par milieu élastique? C'est-à-dire un milieu, lorsque l'onde cesse de traverser ce milieu, le milieu, il reprend son état initial, c'est-à-dire sa forme propre. Pour cela, on dit que le milieu, il est élastique. En plus, les ondes, il y a deux types, ondes transversales et ondes longitudinales. Regardez par exemple pour la corde. Ce point-là, le début de l'onde, c'est ce qu'on va appeler le front de l'onde. Et le point derrière, c'est la queue de l'onde. Lorsque l'onde arrive au point M, qu'est-ce qu'il va faire M? Il va aussi monter vers le haut et descendre vers le bas, comme faisait la source. Oh, regardez la direction de l'ébranlement et regardez la direction de propagation. Ils sont perpendiculaires. Dans ce cas-là, l'onde est dite transversale. De même pour l'eau, regardez pour l'eau, la déformation, elle est verticale. Chaque point
Lorsque l'onde l'atteint, il va monter et descendre. Alors que l'onde, il se propage horizontalement, donc ils sont perpendiculaires. C'est une onde aussi transversale. Par contre, dans le ressort, regardez, j'ai comprimé horizontalement. Voilà la direction de déformation. Et voilà la direction de propagation. Ils sont parallèles. Dans ce cas-là, l'onde est dite longitudinale. Pour les ondes mécaniques périodiques, regardez la figure numéro 4. Au lieu d'effectuer un seul ébranlement, alors je vais effectuer une succession d'ébranlements, comme vous voyez. Voilà, regardez. Alors, vers le haut, puis vers le bas, d'une manière continue, autrement dit d'une manière périodique. Et on va observer cette allure de la corde. C'est une onde mécanique progressive périodique. Regardez aussi la surface de l'eau. Lorsqu'on tape avec une tige, par exemple, munie d'un vibreur, alors le mouvement il se répète et il se forme des ondes qui se propagent le long de l'eau, comme vous voyez. C'est une onde aussi périodique. Il se répète. Très bien. Je vous présente maintenant un résumé de cours. Pour la première leçon, les ondes mécaniques progressives. Alors, petit 1, onde mécanique progressive. C'est quoi une onde? L'onde mécanique est un phénomène de propagation. De quoi? D'un ébranlement, d'une déformation, d'un signal dans un milieu matériel élastique, comme la corde, comme l'eau, comme l'air, comme le ressort, sans transport de l'énergie. Cela veut dire que c'est de l'énergie qui se propage dans l'onde et non pas la matière. Par exemple, si je place un objet, par exemple un morceau de bois ici, lorsque l'onde arrive à ce point-là, lorsque l'onde arrive de la source au point M, par exemple ça c'est M, le point M il va effectuer un mouvement de va-et-vient comme la source et l'onde continue son chemin. Donc la matière ne se déplace pas vers la droite ou vers la gauche, il subit seulement le mouvement qu'avait la source. Donc c'est de l'énergie qui se déplace, qui se propage et non pas de la matière. Bien. Pourquoi l'onde est dite progressive? Parce qu'il progresse d'un point à un autre. Ça veut dire l'onde, il se déplace d'un point à un autre du milieu. Voilà, il progresse. Alors l'onde transversale et l'onde longitudinale. Alors quand est-ce que l'onde est transversale? Lorsque le déplacement des points du milieu de propagation s'effectue perpendiculairement à la direction de propagation. L'exemple qu'on a vu, la surface de l'eau ou bien le long d'une corde. Pour l'onde longitudinale, une onde est dite longitudinale lorsque le déplacement des points du milieu de propagation s'effectue dans la même direction que celle de la propagation. Autrement dit, les deux directions sont parallèles. Et l'exemple qu'on a donné, c'est le long d'un ressort, ainsi que pour le son dans l'air. Lorsqu'on parle, le son, il pousse l'air dans la même direction de propagation. Elle est aussi longitudinale. La célérité de propagation, ça veut dire la vitesse de propagation, soit d, la distance parcourue par l'onde pendant une durée. Donc la vitesse, c'est cette distance parcourue par l'onde sur sa durée. La vitesse, la distance et la durée, ils s'expriment mètre seconde, mètre par seconde. Soit un point M du milieu qui reproduit le même mouvement que celui de la source, mais après un retard temporel. Alors, c'est quoi le retard temporel? C'est ce qu'on va nommer, symboliser par taux. Regardez maintenant la source.
et regardez le point M. Lorsque le point M effectue un mouvement de va-et-vient, alors je vais créer une onde. Cette onde se propage. Lorsqu'il arrive à M, entre M et S, il y a un temps que je vais appeler taux. Ça, c'est le retard. Alors, lorsque l'onde arrive au point M, aussi, il va effectuer le même mouvement que faisait S, mais après sa durée. Alors, comme ça, je peux écrire l'expression de la vitesse. C'est quoi donc la vitesse? C'est la distance sur la durée. Alors, quelle est la distance parcourue entre S et M? C'est SM. Et la durée entre S et M, c'est ce qu'on va nommer le retard taux. Et comme ça, je peux déduire le taux qui est celle-là. SM, c'est une distance en mètres, la vitesse en mètres par seconde, voilà, et le taux, c'est un temps en secondes. Si je vous parle maintenant du retard entre un point M et un point M', alors entre M et M', il y a un retard τ'. Donc je peux écrire τ', c'est la distance entre les deux points M' sur la vitesse. Maintenant, je passe à la deuxième leçon, les ondes mécaniques progressives périodiques. Alors, quand est-ce qu'on dit qu'une onde est périodique? Regardez, une onde, elle est périodique si les vibrations de la source sont entretenues. Entretenues, ça veut dire qu'elles se répètent identiquement, c'est-à-dire à la même durée. Alors, si le mouvement s'effectue de haut vers le bas, par exemple, de haut vers le bas, et reprend sa position, la durée de va-et-vient, c'est ce qu'on appelle T. Il se répète donc 2T, 3T, donc elle est périodique. Alors, l'onde périodique, elle est caractérisée par une périodicité spatiale qu'on va symboliser par T. C'est la durée du mouvement qui se répète. Et une périodicité spatiale qu'on va symboliser par lambda et qu'on va nommer la longueur d'onde, qu'on verra dans les figures suivantes. Voilà. La période, c'est quoi la période? C'est la plus petite durée au bout de laquelle le phénomène se reproduit identiquement à lui-même. Par exemple, ce mouvement-là, regardez, il descend et il reprend son état initial. Donc, c'est la durée T. Et cette durée, il se répète. Voilà. Soit du bas vers le haut, du point du bas ou bien du point du haut, c'est la même chose. La fréquence N, c'est le nombre de périodes par seconde. C'est l'inverse de T. La fréquence, parfois, on peut la symboliser par F ou bien par mu. C'est la même chose. Alors, la période en secondes et la fréquence toujours en hertz. L'onde sinusoïdale. Alors, regardez. Progressive. Alors, les allures que je vais vous présenter, ce sont des sinusoïdes. Mais il y a une différence. Regardez, Y en fonction de T, ça s'appelle élongation. Y en fonction de l'abscisse X, une distance, ça s'appelle l'aspect. Oh, dans l'élongation où il y a le temps, la durée entre deux sommets, c'est une période temporelle. Et la période entre deux sommets dans l'allure où il y a l'aspect, c'est-à-dire un abscisse, c'est lambda, c'est la longueur d'onde. Alors on va vous demander, c'est quoi la longueur d'onde? C'est la distance parcourue pendant la durée T. Alors la distance lambda parcourue par l'onde pendant une période T, il est appelé la longueur d'onde. Alors je vais vous montrer comment on obtient les formules de cette leçon, c'est-à-dire les ondes progressives périodiques. On sait que la vitesse, c'est la distance sur la durée. Lorsque la distance égale à lambda, la durée, c'est une période. Oh, donc j'obtiens V égale lambda sur T. C'est une loi. Je peux déduire lambda. C'est V multiplié par T. Puisque la fréquence, c'est l'inverse de la période. Autrement dit, la période, c'est l'inverse de la fréquence. Donc, je peux remplacer ici T.
que devient lambda? Lambda, c'est V multiplié par 1 sur N. Oh, c'est une formule. Les voilà. Ces formules sont valables pour les phénomènes périodiques, dans les ondes mécaniques comme dans les ondes lumineuses qu'on verra. Alors, dans les ondes mécaniques, il y a un phénomène qu'on appelle phénomène de diffraction. Alors, regardez par exemple cette figure numéro 1. Alors, j'ai une onde incidente qui est une onde rectiligne. Voilà, des ondes rectilignes. Il se propage. Oh, lorsqu'il arrive à un obstacle, cet obstacle, il a une fente de largeur L. Il y a deux cas. Si la largeur est à peu près égale à lambda. Lambda, c'est la distance entre deux rides. Alors, ou bien L est inférieur ou égal à lambda, c'est pareil. Dans ce cas-là, l'onde qui était rectiligne, qui a une direction horizontale, il va changer de direction. Il devient une onde, comme vous voyez, circulaire. Mais la distance entre deux rides, il reste toujours lambda qu'on avait ici. Et la vitesse de propagation de l'onde incidente, elle est la même que la vitesse de l'onde diffractée. Ce phénomène, on l'appelle diffraction. Que va-t-il se passer si la longueur est supérieure à lambda? Alors, regardez l'obstacle ici, et voilà la fente de largeur grand L, très grand par rapport à lambda. Dans ce cas-là, l'onde qui sort, elle reste rectiligne. Alors, elle avait une direction horizontale et elle garde la même direction horizontale. Donc, pas de changement de direction. Donc, l'onde obtenue, on va l'appeler onde diaphragmée. Donc, ce n'est pas un phénomène de diffraction. Alors, lorsqu'une onde rencontre un obstacle ou une ouverture de largeur petit a, qui est à peu près égal à lambda, ou bien A inférieur ou égal à lambda, sa forme change. Alors, elle était rectiligne, il devient circulaire. Ce phénomène, il est appelé diffraction des ondes mécaniques. Il y a aussi un phénomène qu'on appelle phénomène de dispersion. Alors, un milieu, il est dit dispersif si la célérité des ondes qui se propagent dans ce milieu dépend de leur fréquence, c'est-à-dire la vitesse de propagation est une fonction de la fréquence. Ça veut dire, si la fréquence varie, la vitesse aussi, il doit varier. Dans ce cas-là, le milieu, il est dispersif. Par contre, si la fréquence change et la vitesse reste constante, comme le cas de l'air, alors malgré les fréquences des voix sont différentes, la vitesse dans l'air, elle est constante. Dans ce cas-là, je peux dire que l'air est un milieu non dispersif. Très bien. Alors voilà le phénomène de diffraction. Alors après la traversée de la fente, l'onde, il devient circulaire. Alors l'onde avant, c'est l'onde incidente, après c'est l'onde diffractée, et les deux ondes, ils gardent la même vitesse, même longueur d'onde, même période, alors même fréquence. Très bien. Ce phénomène, on peut l'avoir aussi avec un haut-parleur. Alors le son. Lorsque le son arrive à une fente, il sort aussi, il change, voilà. Donc ce phénomène est aussi appelé phénomène de diffraction lorsque la largeur de la fente est très petite. Maintenant, la dernière partie des ondes, les ondes lumineuses. Ce sont des ondes électromagnétiques qui se propagent dans le vide à la célérité connue, 3,18, et avec une vitesse V inférieure à C. Quand est-ce que? Quand
le milieu n'est pas le vide. Par exemple, l'eau, le verre. Alors, dans ces milieux-là, la vitesse est inférieure à c. Alors, chaque milieu de propagation de l'onde lumineuse a un indice qu'on appelle indice de réfraction. L'indice de réfraction d'un milieu X, c'est C, la vitesse dans le vide, divisé par la vitesse dans le milieu X. Je peux l'écrire aussi. N de X, c'est lambda 0, c'est-à-dire la longueur d'onde de l'onde dans le vide, sur la longueur d'onde dans le milieu X considéré. Oh, la fréquence. La fréquence est invariable au passage d'un milieu à un autre. Cela veut dire, l'onde, elle est caractérisée par sa fréquence. Cela veut dire, si l'onde passe d'un milieu à un autre, la fréquence ne change pas. Elle reste la même. Par contre, si l'onde passe d'un milieu à un autre, sa vitesse change et sa longueur d'onde change aussi. Alors, je vais vous parler maintenant du phénomène de diffraction des ondes lumineuses. Alors, regardez. Un laser qui envoie une lumière. Lorsqu'il tape sur un obstacle qui a une fente de largeur petit a, très petite, la lumière, elle change de direction. Et comme ça, on va observer plusieurs taches lumineuses. Ce phénomène est appelé phénomène de diffraction de la lumière. Bien, lorsque la lumière rencontre un obstacle ou traverse une fente de petite dimension, petit a, elle se diffracte. Alors, on va parler maintenant de l'écart angulaire. Regardez ce schéma-là. Voilà la fente. La lumière horizontale. Alors ça, c'est une tache centrale qui a une largeur grand L. Alors, à la première extension, c'est-à-dire entre la tâche numéro 1 et la tâche numéro 2, alors ce rayon, il va y arriver comme ça. Comme ça, je peux obtenir un triangle. Voilà le triangle. Avec un angle θ. Oh, l'angle θ, c'est ce qu'on va appeler l'écart angulaire. Pour déterminer l'écart angulaire, je peux utiliser la tangente. C'est la moitié de cette longueur, L sur 2, divisée par la distance entre l'obstacle et l'écran. Et pour les angles qu'on va utiliser, généralement, ils sont très petits. Dans ce cas-là, on considère tangente θ est à peu près égal à θ. Donc, je remplace θ. Voilà, L sur 2D. Voilà, c'est une formule. Et expérimentalement, l'écart angulaire, il dépend de la longueur d'onde et de la largeur de fente. Donc, θ, c'est toujours lambda sur A. Oh, puisque ce θ est le même que celui-là, donc cette expression, elle est égale à celle-là. Voilà, c'est ce qu'on vous demande dans les exercices. Il y a un dernier phénomène qu'on appelle phénomène de dispersion. Alors, regardez ce prisme. Ça, c'est un prisme. Lorsque la lumière, alors on a utilisé la lumière blanche. Regardez, lorsque la lumière blanche tape à cette surface, elle se réfracte, elle change de direction. Et après, elle change de direction une deuxième fois. Et comme ça, j'obtiens, comme vous voyez, plusieurs couleurs. Oh, qu'est-ce que ça veut dire ça? J'ai fait entrer la lumière blanche et j'obtiens plusieurs couleurs. Alors, c'est ce phénomène qu'on appelle phénomène de dispersion, de séparation, parce que la lumière blanche, elle est constituée de plusieurs couleurs. Donc, on l'appelle lumière polychromatique. Et chaque couleur, c'est une lumière monochromatique. Alors, à la sortie du prisme, on fait sortir chaque couleur séparément. Pourquoi? Parce que l'indice de réfraction du prisme, elle dépend de la longueur d'onde de chaque lumière. Pour cela, elle les fait séparer. Regardez, des rayons lumineux arrivent
avec la même incidence, même angle d'incidence. L'angle d'incidence, c'est l'angle entre la perpendiculaire et le rayonnement. Voilà. Je peux changer. Le rayon incident. Le rayon incident, c'est le rayon entre la perpendiculaire à la surface de contact, la normale, et le rayon. Voilà, I. Alors, je vais envoyer plusieurs rayons, ou bien un mélange de rayons, voilà, ou bien une lumière blanche. À la sortie, je fais séparer les rayons, les radiations monochromatiques. Bon, je reprends cette phrase. Des rayons lumineux arrivent avec la même incidence I, se séparent à la traversée du prisme. Donc, comme vous voyez, les rayonnements, ils se séparent. Voilà. D'après la loi de Descartes, on a une loi, on conclut que N, l'indice de réfraction, dépend de la fréquence de l'onde incidente. Et d'après la relation N égale C sur V, veut dire la vitesse est une fonction de N. Donc, puisque la vitesse varie pour l'indice, alors regardez, on déduit que la vitesse dépend de la fréquence. Ça veut dire, puisque les ondes, les rayonnements se séparent, parce que chaque rayonnement a une fréquence. Alors, puisque l'indice varie en fonction de la fréquence, et l'indice est une fonction de la vitesse, donc la vitesse est une fonction de la fréquence. Donc, pour cela, je peux dire que le prisme est un milieu dispersif. Donc, la matière du prisme est donc dispersive pour les rayons lumineux. Je reprends. Alors, puisque la lumière blanche nous donne à la sortie plusieurs couleurs, ça veut dire que la lumière blanche, elle est constituée de ces couleurs. Et pourquoi ils sont séparés? Parce que l'indice de réfraction dépend de la fréquence de chaque couleur. Alors comme ça, puisque chaque couleur a une fréquence, donc ils se séparent. Cela veut dire que la vitesse dépend de l'indice de réfraction. Et l'indice de réfraction dépend de la fréquence. Donc la vitesse dépend de la fréquence. Autrement dit, la vitesse, il change en fonction de la fréquence. Donc, je peux dire que la matière du prisme est une matière dispersive. Merci pour le suivi. Alors ça, c'est un résumé seulement pour les gens ou bien les élèves qui ont déjà vu les ondes et ils veulent seulement se rappeler, faire un petit rappel. Alors pour les autres qui n'ont jamais vu les ondes, vous n'avez qu'à me suivre dans les vidéos que je vais vous présenter par la suite en passant par les détails. Une remarque très importante. Les ondes, je peux les considérer comme la partie la plus difficile dans la physique du programme de cette année. Pourquoi? Parce que il y a plusieurs exercices. Chaque exercice ne se ressemble pas à l'autre. Il y a une variété. Cela veut dire que les exercices, on ne peut les traiter que si on comprend le cours. Alors comme ça, je vous conseille de comprendre le cours. Après, vous passez à faire les exercices. Bon courage. Merci. Au revoir.